selfish, I'm dead selfish. I'm not a star, why do you want my selfie? I'm solo, baby, 86. It's myself and I. Mama pay the fees. Cool down, I came far, look at my feet. Fat burn, I've been a personal trainer, science in that club, boo boo. I will push this shit till I turn 50. Mon Kolamifa, c'est le vôtre, le Seven, le motherfucking Ghost. Toujours les jeux de main et tout pour animer la chose. Hey, le sommaire reste branché. Yeah. Gims et Theodora ou pas Plaja. On va parler de Gims, mais on va parler de Gims. Vu qu'il veut se mettre dans la communauté, il veut se mettre dans la boue congolaise, sans parler de Fall, affaire de montre ou quoi. On va parler du Nigeria. On va aller du côté de Wizkid. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On va aller du Congo-Brazzaville. Il y a Flabo. On ira du côté des États-Unis. Il y a beaucoup de news du côté des États-Unis. Reste branché parce que moi, je t'emmène toutes les news que je reçois. Je te ramène ça ici. C'est un mélange de tout. Right? C'est un plat où tu as le porc, le beef, la salade et tout. On mixe ça et on te donne, tu comprends? Right. So, reste branché. On va pas perdre de temps. We come. Boom. So, on va commencer du côté des États-Unis. Il y a Gucci Mane. Pour ceux qui ne connaissent pas Gucci Mane, apparemment, selon la street, Gucci Mane s'est fait braquer par Pusha T. C'est un rappeur de Memphis. Pusha T, il est arrivé fort. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez, Dame Pusha T, il est arrivé fort avec des sangs forts avant qu'il n'aille en prison pour un shootout. Comment on dit encore shootout? Il y a eu des coups de feu qui se sont tirés pendant qu'il était en train de prester dans une boîte. Je ne me rappelle pas bien du coup. Mais après, et beaucoup d'incidents de la street qui l'ont rattrapé. Il s'est retrouvé en prison, mais il était signé chez Gucci. Et de sa sortie de prison, il est revenu fort. Apparemment, il y a Yo Gotti, puisque Yo Gotti est de Memphis, Yo Gotti, qui l'a récupéré, tu vois. Et Yo Gotti le veut sous son label. Mais vu qu'il était déjà signé chez Gucci, il fallait que Gucci puisse le release pour qu'il aille chez Gotti. Gotti et Gucci, ils ont un beef qui date de longtemps. Avant, c'était des meilleurs frangins. Mais ils ont un beef qui date de longtemps. Et dans leur beef, il y a eu le moment où, quand ils étaient bien, Gucci, il était en train de drop son 10-17. So, il était en train de drop pendant un 10-17. Quand je dis 10-17, je pense octobre 17. Et son label s'appelle 10-17. Il était en train de drop son album. Et en même temps, vu qu'ils étaient bien avec Gotti pendant le temps, j'ai pas les dates exactes et tout, j'ai pas eu le temps d'aller chercher, comme je vous dis. Mais je te donne l'information, tu vois. Et Gotti, pendant ce temps-là aussi, il était en train de drop sur la même date. Soi-disant, ça c'est la raison que Gucci avait donné, ça avait créé des conflits. Et à part ça, il y avait aussi le truc où Gotti, sur un de ses hits, il avait invité Jeezy et T.I. Il faut savoir que Jeezy et Gucci, avant qu'ils puissent se rencontrer sur scène et faire leur battle qu'ils ont eu à faire, essayer de se réconcilier, bien que, et c'est toujours fort. Ces deux-là ne s'entendaient pas. C'était vraiment une vraie guerre dans la street. Tu vois, un peu comme Boubé Carré, mais en vrai, pas à l'aéroport où ils se tapent boum boum, non. En vrai, ça se tire dessus, ça envoie des gens pour t'éliminer, te mettre les deux pieds sous terre et tout. C'était vraiment sérieux. Quand je dis hip-hop, de réel hip-hop, la street avec. Donc, c'était vraiment ça. Et Gucci il avait utilisé cette raison pour dire, voilà pourquoi il n'était plus en train de F avec. Pour Gotti, ça, c'était pas des raisons. Pour Gotti, c'est le business, il avait un hit, des gens devaient jump dessus. Et en ce temps-là, faut pas oublier, Jeezy, il était hot. T.I., le king de la trap, il était hot. Il les a mis sur le sang. Il n'a rien vu de mauvais dessus. Et Gotti, même quand il a drop le même jour que Gucci, Gotti, lui, il n'a pas hésité de contacter Gucci pour lui laisser savoir, oh, ça va faire bien. Mais apparemment, Gucci n'a jamais répondu. Mais le vrai truc dans la street, ce qui se dit, c'est que Gotti, il est fini par F, la meuf, Keisha Kior, la meuf de Gucci. Tu vois, quand Gucci était en prison, apparemment, Gotti et Keisha Kior, tu comprends ce qui s'est passé? Ils se sont envoyés en l'air dans le genre, tu comprends? Et Gucci, il a eu à pardonner sa meuf, mais il n'a jamais pardonné Gotti. Et ça allait plus loin que ça et tout. Apparemment, c'est de ce truc et tout, des trucs de vengeance, des trucs de vouloir prouver qu'il est fort, la manière dont le président Trump veut prouver au monde qu'il veut contrôler tout, c'est un peu ça. Donc voilà pourquoi Gotti, il a récupéré Pusha. Apparemment, d'après la street, parce que jusqu'à là, il n'y a pas de vidéo leak, jusqu'à là, et ça, c'est là où moi je crois que ça s'est réellement passé, parce que c'est la street qui parle, et il n'y a pas de vidéo, ils vont aller loin. Yeah, c'est des choses qui vont aller loin. Quand Gucci, le boogeyman, il parle pas, il reste calme et tout.
Je pense que les gens, ils ont pensé que Gucci l'a changé depuis qu'il est passé au Breakfast Club avec Keshekior et on nous a laissé savoir que Gucci avait des problèmes de dépression et tout, qu'il est sous médecine, voilà, pour qu'il est calme. Tout le monde pense qu'ils peuvent le toucher et blaguer avec lui. Moi, je pense que Gucci, il va revenir fort. Et Gucci, il faut savoir que Gucci a tout Atlanta derrière lui. Mais essayons de voir. C'est ce qui s'est passé. Donc, soi-disant, Pusha T est arrivé au studio. Il était à Memphis. Je ne sais pas, pour un concert et tout. Et Pusha T est venu lui demander de le release. Soi-disant, Gucci a refusé. Et quand Pusha T est sorti du studio, les gars de Pusha T l'ont braqué. Ils ont pris sa bague de mariage qui vaut un demi-million, sa chaîne qui vaut, je crois, 1 million et tout. Soi-disant, c'est ce qui s'est passé. Bref, ça, c'est du côté de Gucci. On va rester sur Atlanta. Il faut savoir que T.I., le King Trap, yeah. Quand tu entends le mot trap, c'est cheap. On vient pas te diaiser. Aïe. Si tu veux être un rappeur, si tu connais le rap, c'est T.I., King de Trap. Aïe. Sur le King, il a enlevé ses locks. Il y a une vidéo qui avait fuité où il était en plein concert et tout. Et son derrière, là, il n'y avait pas de locks. Mais après, le gars, il est revenu. Il a ajouté des mèches. Il faut dire la vérité. Le gars, il a dit que c'était AI, c'était monté. Non, le truc n'était pas monté. You know? Mais c'est ça, protéger son image et tout. Le gars, il avait ajouté des mèches dessus et tout. Mais tout le monde, tout le monde a reconnu que c'était pas AI. Tout le monde est arrivé sur lui et tout. Pour prouver que c'est lui le King, pour prouver qu'il n'a pas perdu sa côte. Le gars, il est venu avec un nouveau son, je vous jure, let them know, qui veut simplement dire laisse-les savoir. Un rappel que c'est moi le King du trap, c'est moi le King du rap, c'est moi qui ai créé le mot trap. Le mot, il existait, mais c'est moi qui l'ai emmené, c'est moi qui l'ai vulgarisé. Let them know. So, le gars, il est revenu avec let them know, je vous jure, c'est une frappe. Je vous jure, c'est une frappe. Mais moi, je ne m'attendais pas. Run to the checker flag, run through the red light, 12 get me gun and won't pull over till I'm dead right. Hey gars, sans oublier aussi Max B et French Montana, leur mixtape drop. C'est fort. Il y a un hit là, il est partout. De l'est à l'ouest, du nord au sud, le morceau, il est partout. Et French, c'est un hitmaker. French, c'est un hitmaker. Like, c'est pas le best lyriciste, c'est pas le... Mais French, c'est un hitmaker. Quand il s'agit de hit, le gars, il va te sortir un album ou une mixtape avec au moins 5 ou 3, ou peut-être même 6 hits back-to-back sur radio et tout. Le gars, il est fort. C'est ça, du côté des États-Unis. Les gars, on va vite courir là. Boum, on arrive au côté du Nigeria. Qu'est-ce qui se passe au côté du Nigeria? Big Wiz, yeah. Le Mashallah. Yo, le gars, tu peux pas dénier son charisme. Le gars, c'est une superstar. C'est ce qu'on appelle une superstar. Like, le gars, c'est une superstar. Oh, j'ai trop parlé. Il me faut un peu le next quick. Le gars, c'est une superstar, je vous jure. C'est une superstar. So, ce qui se passe du côté du Nigeria, c'est qu'il y a l'enfant de Fela Kuti, Sam Kuti, je crois, Sam Kuti, qui est en train d'attaquer Wizkid. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, il y a Sam Kuti hier. Il y a Sam Kuti, a.k.a. Big Bird, qui était dans une émission et tout. Il était dans une émission où, pour ne pas dire émission, un podcast où il a demandé à la présentatrice et tout de ne pas comparer Wizkid, Wizkid à Fela Kuti. Pour lui, Wizkid n'est pas au même niveau que Fela Kuti. Et je refuse pas. C'est comme le truc où on dit faut pas comparer Fally ou Ferré aux grands musiciens avant eux. Parce que les grands là, on ne peut pas les comparer. Une génération différente, un système différent, une industrie, même quand ça n'existe pas, différent. Tu vois, beaucoup de choses ont été différentes. Mais vous ne pouvez pas nier l'exploit d'un jeune parce que les grands, ils ont été. Tu vois, c'est ce qui s'est passé. Après qu'il ait dit ça, qu'il ait dit, il ne faut pas comparer Wizkid à Fela Kuti et tout. Wizkid n'a pas fait ce que Fela Kuti a fait et tout. Moi, je me suis dit, mais moi, de mon côté, je ne suis pas FC ou comment, mais Wizkid, c'est la musique nigérienne. Tu vois, il y a eu les P-Square, il y a eu Don Jazzy, il y a eu D-Bang. Toutes ces personnes, ils ont fait leur effort pour, comme on dit, on fonçait la pierre à l'édifice, ils ont poussé la chose et tout. Mais les Wizkid, c'est à cause d'un Wizkid que, le son afrobeat, aujourd'hui, les gens, ils écoutent. C'est à cause d'un Wizkid que les gens, ils sont venus découvrir ça. Tu vois, bien que même French Montana, il est venu avec un Forgivable. C'était de l'afrobeat, mais les gens ne savaient pas que c'était de l'afrobeat. Les gens, ils ont juste aimé le son, ils ne savaient pas que c'était de l'afrobeat. Et après French, c'est maintenant ce qui se déclare africain. Tu vois, c'est maintenant parce que le mouvement africain, moi je me rappelle en 2006-2007, c'était vilain d'être africain. Les gens, ils disaient qu'ils étaient jamaïcains ici.
Les gens, ou bien ceux qui reviennent du côté européen, disaient, je suis français, I'm a French guy, avec leur accent, I'm a French guy. Personne ne voulait accepter qu'ils étaient africains. On n'était pas nombreux hein, à dire qu'on est africain. Après, on te dit, you don't look like African. Parce que, tu vois, l'Américain, il avait une image, ou il a toujours une image de l'Africain. C'est maintenant, c'est à cause du Nigérien que l'image de l'Africain a quand même changé hein, aux États-Unis. Pour ceux qui savent. C'est le Nigeria, et il a joué un big truc de changer l'image, tu vois, non, l'image de l'Africain. Et ça, c'est à cause des artistes comme les Wizkid, tu vois. So, quand Sam dit ça, Big Bird, parce que c'est l'enfant de Fela Kuti, je vois pas, mais lui aussi, il cherche son buzz. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les fans l'ont attaqué, mais au lieu d'attaquer les fans, Sam s'est mis à attaquer directement Wizkid, un peu comme ce qui se fait dans la communauté congolaise. You know? Quand les gens viennent défendre Fally, et qu'est-ce qui se passe? Ceux qui défendent Fally, au lieu qu'on puisse les répondre, non, ceux qui défendent les autres artistes, ils viennent directement insulter Fally et toute sa famille et tout. Et Wizkid, lui, il n'a pas tardé. Wizkid, tu vois, Wizkid, c'est pas silence, naki pas kokolo, comme dit le Big Bird Fally. Non, Wizkid, directement, il est venu. Wizkid l'a dit. Big Bird Kuti, ça c'est Sam Kuti, l'enfant de Fela Kuti. Big Wiz everyday bigger than your papa. Il lui a encore dit Pussy Boy, P-Boy, Big Bird Kuti, OKA, Big Pass your papa. Non, tu vois, je suis plus grand que ton père. Waiting you do full at 40. Like, tu as 40 ans plus. C'est compliqué, tu vois. Nous autres là, quand tu as maintenant 60 ans comme nous autres là, tu peux plus rien faire. Quand tu fais quelque chose, on vient jouer sur ton âge. Tu es tellement vieux, qu'est-ce que tu fais? Oh my God. C'est comme si les gens, ils vont pas vieillir aussi. Arrêtez un peu. Ben ouais, ça c'est Wizkid. Et là, je te parle, il y a la sœur de Sam Kuti, la fille de Fela Kuti, qui est venue insulter Wizkid. Elle a insulté son père, elle a insulté sa défunte mère. Il faut savoir que Wizkid a perdu sa mère. Ça n'a pas trop bien fait, mais hey, ça arrivait jusqu'à là-bas. Ça, c'était... On va aller côté du Congo-Brazzaville. J'ai Flyboy, des Fly Dogs, qui est signé chez 242 Entertainment sous le label de Freeman Cash. Je vous dis, il a sorti un son et le son, c'est, je crois, Clash Aba Congolais. Yeah, ça, c'est du côté de Congo-Brazzaville. Clash Aba Congolais, il a rappé dans le dialecte, non, c'est pas un dialecte, c'est la deuxième ou la troisième langue nationale congolaise qui est le Kituba. Clash Aba Congolais. Freeman Cash, Asman, c'est le flan. Va clasher le Congo. Teddy Benzo, la Colos Pega. Va clasher le Congo. Fort Vest, Naz, le Kokuba. Va clasher le Congo. Parterna, Ouzetia. Va clasher le Congo. Vas-y, vous la désorbille, y'a mes bébés. Nan qui gagné sur l'embène, nan qui boit. Nan qui gagné. Ça, c'était du côté du Congo-Brazzaville. On passe du côté du Congo-Kinshasa. Mais avant ça, on s'arrête d'abord en France. Aïe, on va parler de Gims. Gims, il nous casse les oreilles. Depuis qu'il est arrivé, il est en train de faire son Gims Sting, là où il est venu me dire qu'il a créé son Gims Beat en prenant juste la batterie congolaise d'une dombolo, un peu de mélange avec l'afro et tout. Et le gars, il appelle ça du Gims Beat. Il a commencé à nous casser les oreilles. Tous les sons qui sortent, c'est du... Pas d'innovation, rien. Et le gars, il fait que prendre d'autres sons, il change un peu ce que l'autre artiste congolais a fait là. Si vous avez suivi la vidéo et tout, allez suivre. Si vous n'avez pas suivi, elle est là. Non, il refait les mêmes choses, c'est la même sauce, tu vois. C'est la même sauce, il met du poulet. La même sauce, il vient, il met de l'haricot. La même sauce, il vient, il met du poisson. Games, tout ça pour essayer de revenir. Après, tous ceux qui sont derrière la grosse machine essaient de pousser, c'est vous faire croire que le gars... Ça, c'est pas fort. Et là, il revient avec Théodora. C'est bon. Mais il a eu Théodora, la Kitoko, la fashioniste. J'ai dit Théodora, yo, Théodora, please, don't cut this part. Quand vous allez monter, don't cut. She's ugly. No lie. Même les make-up ne vont pas avec elle. Mais c'est la fashioniste, soi-disant. Tout le monde de nos jours est fashioniste. On le soir avec Théodora, on se rend compte qu'il a samplé un son de Shakira avec Black Eyed Peas. William I Am de Black Eyed Peas, you know, ça m'a tué. Quand tu écoutes le son, le lyrique, il est nul. Quand tu écoutes du coup, pas de création, rien, avec des lyriques bêtes. Mais je vous jure que si je ne me trompe pas, dans une semaine, ça sera disque de platine. Et je me demande comment. Ça, je vais me demander comment. Je ne vous mens pas, dans une semaine ou 2 semaines ici, ça sera disque de platine. Et je me demande comment ça s'achète maintenant, ces choses-là. C'est compliqué, hein? Trop parlé. Je remercie, je vais dédicacer Benji, Murphy, je remercie les 2 frangins, big up à vous, big up à vous, big up à vous, vraiment pour le soutien. Merci
pour essayer toujours de m'encourager. Gars, ne laisse pas, gars, ne laisse pas. Tu prends pas ça au sérieux. Je sais que je suis en train de t'amuser, mais ne laisse pas. Prends ça au sérieux. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de like. N'oublie pas de partager. Et on se dit à la prochaine. Aïe, c'est le vôtre, le Ghost, le Seven, le motherfucking ghost. Je suis égoïste, ça je le sais, je suis égoïste.